Aujourd'hui, je vais vous présenter la Super Cassette Vision. Qu'est-ce que c'est que ça? Comme vous pouvez le constater, c'est une console sortie exclusivement au Japon et en France, et uniquement dans ces deux pays. Donc en France, elle sort en 1984, distribuée sous la marque Ieno. Ieno qui avait par ailleurs distribué le Sega SC3000 en 1983, et qui était un ordinateur, le premier et le dernier et le seul et unique micro-ordinateur de la marque Sega. Mais là je m'égare un petit peu parce qu'aujourd'hui je tiens vraiment à vous parler de la Super Cassette Vision. Il faut savoir que la Super Cassette Vision est une console de deuxième génération. Elle avait déjà une grande sœur qui est sortie en 1981, la Cassette Vision tout court, de chez Epoch. Là, je ne sais pas si vous le voyez, là ici c'est écrit Epoch. Ça c'est la version japonaise, donc qui est bien créée et distribuée au Japon par Epoch. Et puis par ailleurs, donc là je vous sors la version française, Super Cassette Vision. Et là c'est bien écrit Ieno. Petit rappel des faits de la scène vidéoludique donc en 1984 en France. Il faut savoir que les consoles de troisième génération ne sont pas encore sorties. Elles sortiront bien plus tard d'ailleurs, elles sortiront en 87. Donc la NES et la Master System sortent en octobre 87. Nous avant, en 84, qu'est-ce qu'on a? Finalement on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent. Parce qu'après le crash du jeu vidéo, plus personne n'ose distribuer de console en France. Et seul Ieno en France, après le crash, ose sortir une console. Alors pour ceux qui l'ont connu, ils se l'ont sans doute procuré dans les catalogues, donc à savoir La Redoute ou les Trois Suisses. Qu'est-ce qu'elle a de particulier déjà en 84? Il faut savoir qu'elle est munie d'une Péritel, que vous voyez ici. C'est très important parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais nos vidéopacks et tout, c'était sur du câble RF et franchement, le signal était toujours discutable et tout, c'était vraiment dégueulasse. Moi, avec le recul, j'ai déjà retesté des consoles en câble RF, c'est vraiment de la merde. Voilà. Et là, on voit une console qui sort avec un câble Péritel, mais waouh, truc de ouf quoi. Et donc il faut savoir qu'elle pouvait afficher 128 sprites. On n'en a jamais vu la preuve, si ce n'est qu'il y a un petit programme interne qui est une espèce de test, et en fait elle affiche des petits ballons qui bougent comme ça, et il y en a un paquet. Est-ce qu'il y a 128 ballons? Je ne sais pas. Comptez-les, faites pause et comptez-les. Elle pouvait afficher 16 couleurs, et en fait il n'y a pas beaucoup d'informations qui parlent de la Super Cassette Vision. Et là, c'est vraiment regrettable. Simplement, je peux vous dire par ailleurs que le processeur était un clone du Z80 de chez Zilog, cadencé à 4 MHz. Je peux vous la présenter assez rapidement. Donc ici, vous voyez, il y a l'insert pour mettre les cartouches. Là, ce qui était intéressant, comme je vous ai dit, c'était la Péritel. La version Jap, elle était un petit peu différente, puisqu'il y avait à la fois le port pour la Péritel, le port pour le câble RF. Il faut savoir que, comme d'habitude à l'époque, la version japonaise, les jeux sont plus rapides. Autre spécificité assez intéressante, là il y a un pavé numérique. Alors, c'était pour les menus au début. Parce qu'en fait, tous les jeux ont un petit peu les mêmes menus. À savoir qu'au début, on choisit la difficulté et le nombre de joueurs. Et c'est tout le temps, tous les jeux, c'est comme ça. D'ailleurs, vous verrez que tous les jeux sont adaptés pour jouer à deux. Dans l'état d'esprit, il ressemble à la Famicom, parce que vous voyez, il y avait ces manettes qui étaient câblées. Du coup, si vous bousillez une manette, vous étiez mal. Vraiment, ça, c'est un mauvais point, finalement. Vous étiez aussi dépendant de la longueur du câble. Vous voyez, c'est bien, il y a son petit coffret, là, pour ranger les manettes. Mais du coup, on se doute bien que les câbles sont petits. Parlons-en de la manette, justement, vous voyez. Autant la manette, ça passe, ça se manipule bien in-game et tout. Mais alors, les deux boutons, là, franchement, c'est pas du tout pratique. Deux boutons d'action différents. Et donc, souvent, c'est un pour sauter, un pour tirer. Voilà, ça dépend des jeux. Alors ce qui était intéressant justement par rapport aux manettes, souvent sur chaque jeu, vous voyez, ici on a quoi? On a Boulder Dash ici. Et il y avait une explication des commandes directement sur la cartouche. Ça vous évitait de lire le manuel. Et ça c'était vachement sympa. Alors je suis désolé, Boulder Dash il marche pas, on pourra pas y jouer. Quoi vous dire de plus? Franchement, il n'y a rien de particulier, il n'y avait pas d'extension de périphérique prévue. Elle était vraiment simple, petite, compacte. Et c'est parti, je vous amène tous les jeux. Et les boîtes qui vont bien. Alors j'ai du loose, j'ai de la boîte et j'ai que du carton aussi parfois, sans le jeu. Vous voyez, il y a du Astro Wars, alors ça c'est du Space Invader-like. Il y a du Mappy. Les Mappy, ça vaut le coup, c'est un super petit jeu d'arcade. D'ailleurs, je vous ai déjà fait une let's play. Franchement, le jeu il est simple, quoi. Il est proche de la NES. Carrément, il y en a qui disent qu'il est mieux. Ça se discute, mais quand vous verrez toutes les conversions, si vous vous documentez un petit peu sur toutes les conversions de Mappy, la version Super Cassette Vision est un chef-d'œuvre. Lupin 3, donc une espèce de jeu d'action, vous parcourez les dédales dans les égouts, tout ça, qui est issu d'ailleurs d'un manga qui s'appelle Lupin 3 aussi. Petit let's play que je vous ai concocté. Des jeux de sport, alors il y a le baseball, il marche pas, désolé, je ne peux pas vous le montrer. Nebula,
que vous ne verrez pas parce qu'il ne marche pas, mais qui est un super shoot 'em up. Il y a même un scrolling différentiel, voyez-vous, incroyable. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Kung Fu Road, le Kung Fu Master de la Super Cassette Vision, très belle réalisation, que vous verrez. Battle Galaxy qui était le Astro Wars 2, mais bah il marche pas. J'ai acheté un pack à la con, le mec, il y avait qu'un jeu qui marchait sur les 6. Bref, je suis en train de m'engueuler avec lui sur eBay, mais bon, voyez-vous, c'est pas ça. Un petit jeu de voiture en vue de dessus, très dans l'esprit console de deuxième génération, et le Star Speeder, et là c'est le regret parce que vraiment, motion spéciale à Star Speeder, vous voyez Paout n'a qu'à bien se tenir, c'était une tuerie sur cette console avec un scrolling, enfin un faux scrolling 3D, vous voyez ce que je veux dire, une tuerie avec une vitesse de dingue et tout. Il marche pas sur la console. Bon, rassurez-vous, il y a des trucs qui marchent comme Doraemon, dont je vous ai fait un let's play, un super classique, une tuerie atomique. Petit aparté, on va parler de la code du rétro gaming. Doraemon coûte une blinde. J'ai pas toujours la chance, mais j'avoue sur ce coup-là, j'ai eu la chance. Il marche en plus, parce que comme je vous dis, des fois mes deux consoles sont capricieuses, et il marche. Ouf. Mais il peut avoisiner 300 € parfois. Et il y a un autre jeu aussi qui coûte une blinde, mais que je n'ai pas, c'est le premier jeu sur console vidéo de Dragon Ball. Incroyable. Et oui, c'est pas sur la NES ou je sais pas quoi, c'est sur la Super Cassette Vision qui a eu le premier opus de Dragon Ball. Et écoute, mais alors 450 €, 500 €, c'est du grand n'importe quoi. Je crois qu'il y en a un autre qui s'appelle Dragon Slayer, je crois, qui coûte 200 balles. Ouais. Il y a un autre jeu avec des avions, j'ai oublié le nom, un jeu de Namco qui coûte assez cher. Il y a quelques jeux comme ça qui peuvent osciller entre 200 et 500 €. Faut pas aller là-dedans. Ça reste une console de deuxième génération, faut pas déconner non plus. Voilà la petite parenthèse, donc code du rétro gaming qui est toujours un petit peu farfelu. On continue sur les jeux que j'ai en ma possession. Le jeu de foot, pas terrible du tout. Un jeu de golf. Elevator, j'ai la cartouche Elevator Fight. Tac, tac, parce que j'ai joué tout à l'heure, c'est pour ça. Miner 2049. Alors, je l'ai eu sur Apple, je l'ai eu sur PC, je l'ai eu sur pas mal de supports. Il est ce qu'il est, ça se tient, ça se tient. Et il y avait par ailleurs, curiosité quand même, il y avait des éducatifs. Donc voilà, ça c'était un jeu de maths. Je m'en fous, hein, j'ai pas le jeu. On poursuit, on poursuit. Ah ben voilà, j'ai la boîte du Star Speeder. Voilà l'étendue des jeux que j'ai. Je vous ai fait quelques let's play. Let's go! Alors on va commencer tout de suite par un petit jeu de foot. Quoi dire sur ce jeu de foot? On remarquera quand même l'effort au niveau de l'intelligence artificielle. Il y a quand même 7 x 2, 14 joueurs moins 1, 13 joueurs qui ont une IA quand vous avez le ballon. Et je trouve que c'est assez surprenant que ils sont assez intelligents les joueurs, vos adversaires et vos coéquipiers. Ils vous suivent, vos coéquipiers, vos adversaires vous attaquent. On est en 85. Franchement, je trouve que ça mérite un coup de chapeau. Là, je marque un but alors que j'arrive jamais à en marquer parce qu'on va voir tout de suite les problèmes quand même. Il y a l'IA du goal qui est qui vous est rendu tout de suite. Donc après, c'est à vous de piloter le goal. Mais en même temps, vous pilotez les défenseurs. Donc c'est complètement con. Donc à un moment, vous sacrifiez les défenseurs. Vous avez envie de défendre et de mettre un tacle. Il faudra faire un choix entre prendre les commandes du goal ou prendre les commandes du défenseur. Là, il faudra trancher à un moment donné parce que sinon, l'adversaire, il va vous dribbler, vous mettre un but. Par contre, le shoot, j'ai jamais réussi à tirer correctement. Là, je crois que pour la démo, c'est la seule fois que j'arrive à marquer. Alors ça, c'est peut-être parce que j'ai pas compris. J'arrive pas à tirer fort. C'est un truc de fou, ça me rend dingue. Voilà. Et puis alors la maniabilité avec la manette, c'est assez catastrophique. Mais toujours pareil, c'est pas les commandes, c'est les tirs, les boutons sont. Mais ça, c'est la manette. Hein, on va pas pouvoir la changer. C'est comme ça. On continue dans le sport. Le jeu de golf, toujours fait par Epoch. Le jeu de golf. On va pas dire qu'il est mieux que le jeu de foot parce qu'il n'y a pas besoin d'intelligence artificielle, tout ça, donc c'était plus facile à faire. Comme à l'époque, chaque jeu de golf, vous réglez votre tir et donc la puissance de vos tirs et vous réglez la direction. C'est assez simple, il y a toujours la gestion du vent à maîtriser, tout ça, faut faire gaffe. Par ailleurs, il faut aussi connaître vos clubs. Dès lors que vous connaissez les différents clubs de golf qu'il vous faut, vous allez vous en sortir.
Voilà, le jeu, il est ce qu'il est, les graphismes, bon, bah, ils sont comme les jeux de golf à l'époque. Il n'y avait pas de relief, tout ça, il n'y avait que le vent encore, et c'était déjà pas mal. Donc, ben, il est pas si mal que ça, ce petit jeu de golf. À ceci près qu'il y a un énorme problème. Quand vous n'êtes pas dans le green, quoi, finalement. Dès que vous êtes hors green, c'est la galère. On n'arrive pas à maîtriser la puissance du club. Et alors, quand vous êtes près des arbres et tout, la vue de dessus est très, très limitée malgré tout. Donc, bah, du coup, dès que vous tapez dans les arbres, vous êtes dans la merde, vous savez plus ce que vous faites. Donc, voilà, ça c'est le gros problème de ce jeu-là. Sinon, on s'en sort à peu près. Donc, on va changer de registre et on va penser au jeu d'action. Alors, je vous fais un classement vraiment random. Il n'y a pas vraiment. Si, la fin, c'est quand même les meilleurs jeux selon moi. Au début, c'est quand même les jeux les moins bons, mais il n'y a pas de classement en particulier. Elevator Fight, qui est en fait un clone de Elevator Action, sorti en 83. Elevator Fight est une conversion, un clone, ce que vous appelez ça comme vous voulez. Il est pas si mal que ça, il est sorti un an après, il faut reconnaître qu'il est bien. Voilà, mais il est bien sauf que, il y a toujours un sauf que, parce que sinon il serait à la fin du reportage. Et ben sauf qu'en fait j'ai du mal à sauter parce que c'est le bouton droit et c'est très dur d'appuyer sur le bouton droit avec cette manette de merde. Voilà, donc du coup ça rend le jeu pas tellement jouable. Et en même temps, ben, il y aura toujours cette contrainte pour tous les jeux de la Super Cassette Vision, c'est comme ça. Mais là, vraiment, ça me fait chier. Sauter avec le bouton droit, c'est pas dans mon cerveau, ça veut pas s'imprimer. Voilà. Donc, eh ben, sinon, il est super. Hein. Vous devez parcourir donc différentes plateformes et grâce à des ascenseurs, descendre le plus bas possible pour arriver à une salle des machines. Franchement, ça se présente bien. Le scrolling est de bonne facture, l'action est assez rapide. C'est jouable quand même, à part que je vous dis que c'est super dur de sauter. Il y a des trucs originaux, hein. Vous pouvez vous tracter avec des espèces de supports là qui bougent au plafond. Quand justement, eh ben, des fois, il n'y a pas que des ascenseurs à utiliser. Les ennemis, eh ben, j'ai été étonné, ils sont assez intelligents. Alors, la pattern a l'air random. Vraiment, j'étais assez étonné aussi, parce que des fois, on sent qu'ils veulent nous éviter, tout ça. Ça m'a assez étonné quand même. Après, le jeu, il est super sympa. Mais au début, finalement, on va se dire, bah, le jeu, il est super cool. Mais voilà, quand on va arriver de plus en plus bas, et surtout, donc, une fois que vous avez descendu le premier niveau, je pense, je sais pas trop, j'arrive pas trop à me situer. Vous arrivez, voilà, on y arrive là. On arrive à la soi-disant salle des machines. Et ben là, je ne sais pas quoi faire là-dedans. Et du coup, c'est pour ça que le jeu, si à la limite je sais quoi faire là-dedans, peut-être que je donnerais une bonne note. Mais pour le coup, comme je sais pas quoi faire, enfin une bonne note, je dirais bah c'est un très bon jeu. Mais là, je sais pas quoi faire. Mais j'ai par ailleurs, je me suis documenté un petit peu. Il paraît que une fois que vous arrivez là, ben après c'est la fin du jeu. Ça veut dire que la durée de vie, elle est super limitée. Vous voyez là, je me mange, je sais pas quoi faire. C'est la merde. Donc pour le coup, ben le jeu m'a moyennement plu. Voilà. On passe à la suite. Astro Wars, on va dire que c'est un Space Invader-like, tout bonnement. Hein. Donc jeu de vaisseau, vous tirez sur vos ennemis et il se différencie quand même de Space Invader. Alors déjà, vous voyez les boucliers, il n'y en a pas 4. Là, c'est vraiment un bouclier qui va de part en part de l'écran. Il y a 2 types d'ennemis à droite et à gauche, puis ils vont de plus en plus vite au fur et à mesure que vous éliminez les ennemis. Donc ça, c'est vraiment, ça se rapproche de Space Invader. Après, ben, vous avez vu le gros vaisseau au milieu, le gros boss au milieu. On va se le taper à la fin du level. Donc ça se différencie largement de Space Invader parce que c'est un Space Invader avec des boss de fin de niveau, hein, en quelque sorte. Par contre, c'est ça un peu le souci quand même. Le boss de fin de niveau, il est vraiment coriace. Quoi. On y arrive parce qu'en fait, il faut gérer, faut comprendre la pattern de ses tirs en fait. Mais après, c'est quand même assez relevé quoi, comme challenge. Et là, je suis en mode amateur quoi. Donc en mode pro, c'est encore pire. Donc il est assez dur. Et vraiment, c'est un bon challenge quoi, à relever. Mais c'est pas le meilleur jeu de la console, loin de là quand même, faut pas déconner. Et donc une fois qu'on a tué le boss voilà, on revient
Un peu. Bah, après c'est cyclique, hein, voilà. Profondeur de jeu, voilà, hein, ça se discute. Kung Fu Road, le Kung Fu Master de la Super Cassette Vision. Et je pèse mes mots, puis tout de suite vous allez voir les screenshots, le gameplay, tout ça. Vous allez dire, bah, c'est Kung Fu Master. Ou, pour les connaisseurs, Spartan X. C'est la version japonaise, c'est le nom japonais de Kung Fu Master. Oui, bon, bah, c'est très semblable. Par contre, vous, dans Kung Fu Road, bah, c'est de droite à gauche. Non, de gauche à droite. Alors que dans Kung Fu Master, c'est de droite à gauche que ça se passe. Voilà, petite différence. Après, il y a une palette de coups. J'étais super étonné là aussi. Vous pouvez faire des coups pieds, donc droite-gauche, des coups de poing droite-gauche. Oui, je sais, je fais que le coup pied parce que appuyer sur les deux bouts, enfin, ça me fait chier. Donc, et par contre, on saute pas avec le bouton de saut, enfin avec un des boutons de la manette. On saute avec, comme les ordinateurs, on saute en allant vers le haut du joypad. Donc, c'est pour avoir une palette de coups, donc avec les deux autres boutons. Il y a beaucoup d'ennemis à la fois, même en amateur. Toujours pareil, les jeux sur Super Cassette Vision, faut jouer en amateur. Parce qu'en pro, on perd en 2 secondes. Mais c'est pareil pour tous les jeux. Hein. Donc niveau difficulté amateur, je vous le recommande parce que franchement, c'est trop galère, quoi. Et il est pas mal. Voilà. Donc le but est d'aller chercher sa bien-aimée, qui est prisonnière dans le temple. Voilà, là pour le moment, elle est à la plaine, mais elle va arriver dans le temple. Voilà, dès le deuxième level, c'est assez corsé. À coup de pied sauté par-dessus le buffle. Alors, sinon, quoi vous dire, le buffle, je vous recommande vivement de l'éviter en sautant par-dessus. Voilà, tout simplement. Je sais pas trop quoi vous dire de plus. La difficulté m'a un peu heurté. Et c'est pareil, c'est la jouabilité à cause de la manette qui m'a aussi énervé. Parce qu'à un moment donné, elle demande la précision et d'être réactive. Et j'ai quand même l'impression que, ou c'est la vieillesse de ma manette ou quoi, mais ça répond pas toujours quand je voudrais, pour sauter notamment, et aussi pour mettre des coups de pied. Ça va pas assez vite. C'est pas assez speed, ça répond pas au tac au tac. Il y a une input lag. Et du coup, ça m'a refroidi. À un moment, il y a trop de choses. Il y a le bœuf, il y a les assiettes, il y a les mecs à taper. La manette, il faut vraiment qu'elle réponde du tac au tac, et là, c'est pas le cas, c'est comme ça. Next! Miner 2049R, je ne sais pas comment on dit, désolé pour la prononciation. Miner 2049, vous le connaissez quand même, j'imagine, il est assez connu, il y a eu beaucoup de conversions. Moi j'ai connu celle du PC, celle de l'Apple II, laquelle autre, je ne sais plus, j'ai plus tout en tête. J'avais peut-être une Atari 2000, non pas 2600, mais 800 XL, que j'ai connu aussi, je crois. Voilà, bon c'est un jeu de plateforme, vous devez recouvrir pixel perfect, les enfants, toutes les surfaces de toute la plateforme, de tous les plateaux d'un tableau, voilà. Et puis tout ça, il y a des embûches, hein, il y a des petits méchants, comme vous pouvez le constater, des petits monstres que vous devez manger, mais attention, vous ne pouvez pas les manger n'importe comment. Il faut au préalable manger un bonus. Et puis je crois que vous avez un temps imparti. Hein, faut pas se traîner dans Miner, il faut se dépêcher. Le jeu est assez sympa, par contre ça demande une précision telle que du coup il faudrait un contrôleur qui soit super précis. Et évidemment la manette là c'est de la merde. Donc du coup ça manque de précision, c'est un peu chaud. Voilà, plus rien à dire. Next. Lupin 3, ou plus communément appelé dans nos contrées, Edgar de la Cabriole. Oui, parce que les auteurs de Lupin 3, ils n'ont pas demandé les droits de l'auteur, je crois français d'ailleurs, qui avait créé Arsène Lupin. Donc, qu'est-ce qui s'est passé quand ils ont décidé de diffuser le manga dans nos contrées? Il a fallu qu'ils se mettent dans les règles, et du coup, ils ont appelé ça Edgar de la Cabriole. Le dessin animé s'appelle comme ça. Voilà, donc ça reprend la thématique du dessin animé, mais finalement c'est ni plus ni moins qu'un jeu de plateforme action à la Pitfall.
Voilà, vous êtes dans les égouts. C'est assez sympa, c'est assez jouable. Par contre, vous constaterez que pendant cette séquence de gameplay, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton de tir pour me donner des coups de poing. Donc des coups de poing quand on n'a pas d'armes, mais quand on a des armes, ça donne des coups de pistolet. Donc le jeu est assez sympa. C'est toujours pareil, j'ai du mal à appuyer sur le bouton droit. C'est sûrement pour ça que quand j'ai fait cette séquence de gameplay, je pensais pas appuyer dessus parce que ça me saoule d'appuyer sur le bouton droit de cette manette quand déjà je dois appuyer sur le bouton gauche pour sauter. Mais toujours pareil, c'est très dur. Je suis en mode amateur et j'en bave, je vous dis pas comment. Ça manque de souplesse, toujours pareil. Je vais dire ça pour tous les jeux. Mais ça manque de souplesse, c'est assez compliqué cette histoire. Mais malgré tout, le jeu est très amusant. Le scrolling est de bonne qualité. Les animations sont correctes. Le personnage est un peu lent. Les patterns, là c'est bon, elles sont pas random, donc heureusement parce que le jeu est tellement dur. Donc c'est à vous, une fois que vous connaissez bien un peu toutes les patterns des sprites, ça vous permettra d'évoluer quand même un petit peu. Et voilà. Mais le jeu est plaisant. Mais c'est un peu un die and retry finalement, hein, voilà, parce que le jeu est très dur. Particularité du second level, quand vous tombez dans, vous voyez, le petit trou là, les petits creux là, vous crevez. Ça c'est nul quoi. Et pareil pour les petites bosses de merde là, et pareil, si vous tombez dessus en courant, vous crevez aussi. Paf, voilà. Donc ça m'a énervé grave, au plus haut point. Pour le coup, c'est sympa, mais c'est très dur. Il y a trop de choses, il y a trop d'obstacles. Next. Wily Racer. Très bon jeu. Jeu de course. Alors, il y a eu 3 jeux de course sur la Super Cassette Vision, à ma connaissance. Il y a eu donc celui-là. Donc vous avez vu, on est quand même dans la hiérarchie, on se rapproche de la fin. Donc ce jeu est pas si mal, même si c'est vu de dessus. Et que vous aurez aimé voir le Star Speeder, vous aurez le Wily Racer. Par ailleurs, il y a aussi eu Pole Position 2 qui est sorti sur la Super Cassette Vision. Je ne le connais pas. Mais celui-là, et évidemment le Star Speeder, c'est des très très bons jeux. Alors oui, c'est vu de dessus, oui, des fois le scrolling au démarrage, le temps de prendre de la vitesse, il est un petit peu mou du genou, mais franchement, on prend plaisir à jouer à ce jeu, j'étais très étonné. Je me suis dit, je vais me faire chier, c'est lent, tout ça. Non, parce que ça requiert une précision vraiment de tous les instants. Et là, où justement, sur d'autres jeux, j'ai critiqué le manque de précision, de la manette et tout ça, là, ça le fait. On peut être précis, pixel perfect pour éviter un adversaire. Vous avez par ailleurs des points de ravitaillement. Mais si vous les ratez, c'est pas très grave parce que vous avez suffisamment de vie, donc en amateur je précise, pour finir le jeu, tout en loupant carrément les points de ravitaillement, vous pouvez vous permettre de les rater. Et donc le but est de faire le tour du monde. Donc au début, vous avez une course aux États-Unis, après vous avez une course en Afrique et ainsi de suite. Vous avez une course en Europe, puis en Asie et c'est la fin du jeu. En amateur, le jeu se termine, c'est jouable, c'est pas insurmontable, c'est assez facile finalement, mais on y prend plaisir. Voilà, Wily Racer. Un bon point, on commence à jouer au jeu intéressant. Là, on arrive au top 2 des jeux de la Super Cassette Vision. Top 2 des jeux que j'ai, évidemment, parce qu'il y en a d'autres qui figureraient dans la liste, je pense. Je pense toujours à Star Speeder. Donc là, voilà, Mappy. Mappy, un super jeu de plateforme. Vous incarnez une souris qui doit aller récupérer de l'électroménager. Tout l'électroménager de la maison, finalement. Tout en évitant les chats. Alors c'est marrant parce que la souris est plus gros que les chats, voyez-vous. Et donc il y a des portes bonus qui vous permettent, celles qui clignotent là, elles vous permettent de tirer en même temps sur vos ennemis, tout ça. Et il y a des trampolines, d'une certaine façon, pour aller d'un étage à un autre. Ce jeu est super original, le scrolling est nickel, l'animation est nickel, la jouabilité est nickel, et même la manette, elle répond bien, relativement bien. Donc même si la manette c'est de la merde, ça reste jouable. Très très bon point. Voilà. Et donc du coup, une fois que vous avez récupéré tout l'électroménager, vous passez au second level et s'ensuit, voilà, ça n'en finit plus.
Mais l'action est trépidante et c'est par ailleurs au fil des levels de plus en plus rapide. Il y a des niveaux bonus, il y a une durée de vie assez conséquente, hein. On n'est pas dans Elevator Fight où la durée de vie est à chier. Vraiment le jeu est super sympa et de bonne facture. Il faut vraiment souligner la qualité du scrolling, la qualité de l'animation. À un moment quand même, il y a tout qui s'anime, hein, pour une console de cette époque-là. Il y a tout qui s'anime, il y a les chats, les rebondissements, les portes qui s'ouvrent. Voilà, il y a beaucoup de sprites à l'écran, ça ralentit jamais, c'est top du top. Un super jeu, Mappy. Allez la comparer sur un let's play, un let's compare de Mappy, de jeu là, sur différentes plateformes de l'époque. C'est une des meilleures conversions. Et alors, petite singularité, vous savez qui c'est qui a fait le jeu? C'est Namco. Mais pas Namco NAMCO, Namco NAMCOT. Pourquoi on a enlevé le T à Namco? Je vous pose la question, mes chers auditeurs, parce que moi je ne sais pas, et je ne suis pas allé regarder sur Wikipédia encore. Je viens de me poser la question. Voilà. Donc ouais, je kiffe ce jeu. Je vous ai déjà fait un gameplay, je crois que c'était l'année dernière, fin de l'année dernière. Je vous ai fait un gameplay, un long play, même on va dire. Allez le voir. Et maintenant, le sacre-saint. Alors, je vous ai dit, c'était un des jeux qui coûtait un bras, un rein, tout ce que tu veux. Moi, heureusement, je l'avais pas eu très très cher. Parce qu'en fait, au début, je l'ai eu en loose. Je l'avais acheté, je crois, au Mexique. Enfin, je suis pas allé au Mexique le chercher, hein. Merci eBay. Et ensuite, dans un lot, j'avais la boîte à 3 francs 6 sous. Donc, je vais tâcher de vous teaser Doraemon rapidement. Doraemon, c'est un chat robot qui vient du futur et qui doit aider un peu les enfants. En fait, à la base, c'est un animé super connu, mais je crois dans les années 80. J'ai pas une culture Jap très poussée, vous le savez. Et donc, ouais, Doraemon est toujours avec les enfants, il doit les aider, quoi. Voilà. Et ben là, c'est un peu ça. Donc, je sais pas si on les aide en fait. Là, pour le premier level, là, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit aller récupérer donc les jouets des enfants. On doit éviter les méchants et récupérer tous les jouets des enfants. Alors, la qualité, vous avez vu la qualité du jeu, franchement, le scrolling il est nickel, la jouabilité elle est nickel. Même avec la manette de merde, ça tourne bien, c'est jouable, vraiment c'est le jeu, je kiffe, truc de ouf quoi. Alors en plus ce qui est sympa, c'est qu'il y a vous avez des petites options là, des petits bonus, et donc vous pouvez être plus rapide, vous avez des armes et tout, tout au long du jeu. Et une fois que donc, vous avez récupéré tous les jouets, vous passez dans le passé. Donc là, on est plutôt dans l'ère préhistorique, voyez-vous. Hein, il y a des dinosaures, il y a des espèces de, je sais pas quoi là, des oiseaux de l'époque. Vous voyez, typiquement, on a une arme. Hein, on peut taper dessus. Alors, on va les taper. Bon, c'est pas très efficace tout ça. Les bonus, on peut faire fuir les hommes des cavernes. Ok. Donc voilà, ce jeu, c'est le kiff total. En plus, durée de vie assez conséquente. Je suis arrivé qu'au 3e level. Le challenge est assez relevé. Je crois qu'il y a 4 levels en plus par ailleurs. Donc pour la console, franchement, 4 levels assez longs. C'est mon gros coup de cœur Super Cassette Vision. Je déplore simplement qu'il coûte un. Donc dans ce level 2, le but étant de récupérer les enfants, de les ramener donc dans la porte du temps. Et une fois qu'on a ramené tous les enfants, on arrive dans le futur. Ah, ce qui est bien, il y a des cinématiques aussi, ça je vous l'ai pas dit. Oui, il y a des cinématiques entre chaque level et ça c'est la grande classe quoi. Vraiment des cinématiques en 84. Et on arrive au level 3, c'est le futur. Alors là, c'est le high-tech, c'est le modernisme. Je sais pas combien il y a de levels, je sais pas s'il y en a 3 ou 4, mais de toute façon la durée de vie est assez conséquente. Par contre, le level 3 est vraiment relevé, il y a des monstres de partout, les plateformes elles sont énervantes. Si vous êtes coincé dans une plateforme et qu'en plus il y a une planète qui descend, ben là c'est la mort assurée. Voilà donc mon gros coup de cœur, mes petits tourteaux. Doraemon, le must-have de la Super Cassette Vision. Et maintenant on va passer à la conclusion. Alors mes petits tourteaux, que pensez de cette Super Cassette Vision? Moi je vous le dis, si on se resitue dans le contexte, en 1984 et en France qui a notre disposition, hein, comme je vous ai dit, il y avait les Pong Machines, la télévision, la ColecoVision, l'Atari VCS et la Philips Videopack.
Schneider, enfin toutes les marques qui sont suivies. Si vous n'aviez pas de micro-ordinateur, donc un CPC ou un C64 ou d'autres, hein, franchement c'est une des meilleures consoles qui sort à l'époque en France. Hein. Il n'y a rien à envier à une console de deuxième génération, il n'y a rien à envier à une ColecoVision, mais on est au-dessus d'une Atari VCS largement. Là, il y a nos Super Cassette Vision et au-dessus de la télévision. Après le crash du jeu vidéo en 83, avec tout le mal qu'on pensait donc des consoles de jeu à l'époque, en Europe, on s'est beaucoup recroquevillé sur la micro-informatique. Hein, et on n'était pas tellement console. Hein, on s'y est remis plus tard. Plutôt vers le fin des années 80, on s'y est remis aux consoles, avec la NES et la Master System. Donc c'est pour ça qu'elle n'a pas marché finalement. Par ailleurs, elle n'était pas tellement disponible. On l'a trouvée que dans les catalogues, comme je vous l'ai dit, sans compter qu'il n'y a eu que 31 jeux en tout et pour tout, et je crois qu'en France on s'en sortit que 15. Donc pour toutes ces raisons-là, elle n'a pas bien fonctionné, et puis c'est comme ça, hein, c'est la vie, c'est qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse. Hein. Voilà mes petits tourteaux, je vous ai tout dit sur la Super Cassette Vision. N'oubliez pas de liker si le cœur vous en dit, et sur ce, je vous dis à bientôt mes petits tourteaux, bye bye, salut, salut, salut.